Et si ce que tu traverses n'était pas une punition, mais une préparation? Tu as tenu bon. Tu as porté en silence ce que personne ne pouvait voir. Les prières sans réponse, les nuits sans repos, les sourires qui cachaient des tempêtes. Mais aujourd'hui, écoute-moi bien. Tu n'es pas en retard. Tu n'es pas oublié. Tu n'es pas faible. Tu es en train d'être façonné, purifié, reconstruit. Ce que tu croyais être un échec, une chute, une fin, est en fait un commencement. Ici, je t'invite à t'arrêter un instant. Là où les vraies questions naissent, là où la façade tombe, là où Dieu ne se contente pas de t'observer, mais te parle, te restaure, te prépare. Tu ne regardes pas cette vidéo par hasard. Il y a quelque chose pour toi ici, quelque chose de plus profond. Alors, respire, écoute. Ce n'est pas une invitation à la religion, c'est une rencontre avec la vérité, celle qui te connaît mieux que toi-même, celle qui t'aime même quand tu doutes. Fondu l'envers noir. Ils t'ont dit que c'était fini, pas seulement avec leurs mots, mais avec leur silence, avec leur absence, avec la façon dont ils te regardaient comme si tu ne te relèverais jamais. Ils ont mesuré ton avenir par les ruines qu'ils voyaient devant eux. Ils ont tiré des conclusions en fonction de ce qui s'était cassé, de ce qui avait échoué, de ce qui n'avait pas bougé, de ce qui n'avait pas changé. À leurs yeux, tu étais figé là, dans la douleur, dans l'arrêt, dans la déception. Ils sont partis comme si ton histoire était terminée, mais ce qu'ils ne savaient pas, ce qu'ils ne pouvaient pas voir, c'était ce que j'avais écrit sous les cendres. Ils ont vu une tombe. Moi, j'ai vu un jardin. Ils ont vu une fin. J'ai vu une formation. Laisse-moi te parler clairement, maintenant que le bruit s'est estompé, maintenant que ton cœur est encore assez fort pour écouter. C'est le chapitre que j'ai toujours prévu d'écrire. Ce n'est pas le chapitre que tu crées pour leur prouver qu'ils ont eu tort. Ce n'est pas le fruit d'une revanche ou d'une performance. C'est un chapitre né de l'abandon, né de longues nuits, affiné par des larmes silencieuses, mûri dans le secret. Ce chapitre n'est pas construit par des applaudissements, mais par le feu. Et tu as traversé ce feu. Tu as survécu à la saison où ils ne sont pas restés avec toi. Et maintenant, ce qui n'était qu'une douleur intérieure devient visible à travers mon mouvement dans ta vie. Je sais combien de temps il t'a fallu pour croire à nouveau. Je sais combien tu as dû désapprendre, combien d'anciennes versions de toi tu as dû abandonner. Je sais combien de jours tu t'es demandé si tu te sentirais un jour vivant à nouveau, si la joie reviendrait, si la clarté reviendrait. Et j'étais là pour tout ça. Pas distant, pas détaché, j'étais là, assis dans ton silence, retenant tes prières haletantes, veillant sur chaque moment fragile où ta foi faiblissait. Et maintenant, je te le dis avec certitude, je n'étais pas en retard, j'écrivais. Et c'est cette page que je viens de tourner. Ce chapitre n'est pas bâti sur la vengeance, mais sur la résurrection. Je ne te restaure pas pour qu'il regrette d'être parti. Je te restaure parce que je n'ai jamais cessé de t'aimer. Ce que tu croyais perdu, ce que tu pensais disparu à jamais, ce que tu as enterré sous la déception. C'est toujours là, c'est toujours vivant. Ma main ne s'est jamais retirée. Ma parole ne t'a jamais quitté. Même si le timing semblait cruel, j'alignais tout. Mes retards n'étaient pas des refus. Ils étaient intentionnels, ils étaient miséricordieux. Et ils te protégeaient de conséquences que tu aurais prises pour des bénédictions, mais qui t'auraient brisé. Et maintenant, je t'amène au chapitre que je t'avais promis. Ce n'est pas le chapitre de la célébrité ou de la plateforme, c'est le chapitre de la visibilité, celle que je donne. Quand j'enlève le voile, quand ce que j'ai fait en secret devient indéniable en public, ils ne comprendront pas comment tu as guéri de cette façon. Ils ne sauront pas pourquoi tu marches maintenant avec cette paix, cette joie, cette force silencieuse. Ils verront le fruit, mais ils ne verront pas la racine. Et c'est exactement ce que je voulais, car ce n'est pas pour ton nom que j'ai fait tout cela, mais pour mon nom glorifié à travers ta survie, ta reddition, ton ascension. C'est le chapitre de la justice, pas celle qui ressemble à de la revanche, mais celle qui ressemble à la paix. Celle qui ne crie pas, mais qui se tient debout. Tu n'as pas besoin de t'expliquer. Tu n'as pas besoin de réécrire le passé ou de prouver ta valeur à ceux qui t'ont abandonné. J'étais là, et maintenant, je vais devant toi. Ce chapitre te justifiera, pas avec des mots, mais avec du poids. Tu entreras dans des lieux où tu n'avais pas été invité, mais qui étaient déjà écrits dans ton histoire.
C'est le chapitre de l'alignement. Les faux pas sont terminés. Le temps perdu est restauré. La confusion est remplacée par la clarté. Tu vas me ressentir à nouveau. Tu sauras quand bouger et quand attendre. Tu reconnaîtras ce que je t'envoie et ce qui n'est que belle apparence. Ton oui portera le feu, ton non préservera ton appel. Tu ne courras plus après la validation, tu avanceras avec vision. Ce chapitre ne demande pas de convaincre, il te demande simplement de continuer à marcher. C'est le chapitre de la force, pas celle qui impressionne, celle qui construit. Tu es plus fort maintenant, non pas parce que la douleur est partie, mais parce que tes racines ont grandi plus profondément. Ce qui t'aurait détruit il y a 5 ans t'apprend maintenant à prier. Ce qui te secouait autrefois révèle aujourd'hui ce qui est inébranlable. Tu n'es pas dur, tu es sain. Tu as été rendu doux là où cela compte, et fort là où cela compte. Tu es stable maintenant, et c'est cette stabilité qui fait de toi une menace pour l'ennemi, parce que tu ne fuis plus. Tu tiens. Et maintenant, écoute-moi bien, je suis fier de toi. Oui, toi. Pas la version polie, pas celle que tu montres. Le vrai toi. Celui qui a continué à croire quand c'était douloureux, celui qui a continué à lire quand il voulait abandonner, celui qui a prié sans réponse, celui qui a pardonné sans excuse. Je vois cette foi, je connais ce coup. Et maintenant, je récompense ce que tu as fait en secret. Le ciel a noté chaque oui si dans ce chapitre est ma réponse à ta fidélité. Ils ont dit que c'était fini. Mais j'ai dit, pas encore. Ils ont dit que tu étais terminé. Mais j'ai dit, tu ne fais que commencer. Ils ont tourné la page, mais c'est moi qui tiens le stylo. Et maintenant, j'écris avec audace, avec feu, promesse et dessein. C'est le chapitre qu'ils disaient impossible. Mais je l'ai préparé depuis le début. Là où tu m'apportes les vraies questions, là où tu me demandes ce que tu as peur de dire à voix haute. Je n'ai pas peur de tes doutes. Je ne suis pas offensé par vos émotions. Je les ai créées. Je te comprends plus profondément que tu ne t'es jamais compris toi-même. Et mon amour ne faiblit pas lorsque votre foi semble faible. Je n'ai pas de bulletin scolaire. Je tiens ton cœur. C'est le moment où je vous invite à vous faire connaître à nouveau. Pas seulement par moi, mais par toi-même. Je veux que tu te vois à travers mes yeux. La force que vous portez, la beauté que vous avez oubliée, la valeur que vous avez laissé les autres définir. Il est temps de revenir à ce qui est vrai, pour se débarrasser des noms que la vie a essayé de vous attribuer. Marchez à nouveau comme quelqu'un qui appartient. Vous n'avez pas à craindre d'échouer à nouveau. Je ne construis pas sur la pression, je construis sur la présence. Je marcherai avec toi à chaque pas. Je chuchoterai quand tu seras confus. Je vais vous corriger doucement. Je t'encouragerai quand tu te relèveras. Tu ne marcheras jamais seul. C'est pas une invitation à la religion, c'est une invitation au rythme. Pour me rencontrer dans tes matins, pour me trouver dans ton calme, pour me parler pendant que tu conduis, pour m'entendre dans les Écritures, de savoir que je ne suis pas là, je suis toujours là. Tu m'as demandé ce que je ressentais pour toi. Laissez-moi le répéter. Tu n'es pas en retard. Tu n'es pas oublié. Tu n'es pas faible. Tu es aimé. Tu es choisi. Tu es prêt. Ce chapitre était toujours à venir. Il ne manquait qu'une chose. Ton oui, mon enfant. Je sais ce que tu as porté. Pas seulement ce que les autres pouvaient voir, mais le poids que personne ne pouvait toucher. La douleur qui persistait sous ton sourire. La déception silencieuse qui s'est installée dans votre poitrine comme une prière sans réponse. Tu me l'as demandé plus d'une fois. Pourquoi fallait-il que ce soit comme ça? Pourquoi cette saison? Pourquoi cette personne? Pourquoi la perte? Pourquoi ce silence? Et je t'ai entendu. Je ne me suis pas détourné. Je n'ai pas évité ton cri. Je l'ai pris. Je l'ai retenu. Et aujourd'hui, je réponds non pas pour justifier la douleur, mais pour la racheter. La douleur n'a jamais été mon absence. C'était ma salle de classe. C'était l'endroit où j'ai permis à ta force de s'arrêter pour que mon esprit puisse commencer. C'est là que les illusions auxquelles vous aviez confiance ont commencé à se briser. Non pas pour te détruire, mais pour faire de la place à ce qui était réel. Vous n'avez pas échoué parce que vous étiez faible. Vous avez dépassé ce qui n'était plus aligné. Et cette rupture n'était pas une punition. C'était le début de la clarté. C'était moi qui affrontais avec amour tout ce qui ne pouvait pas vous faire avancer.
Il y a des choses qui ne peuvent mourir que dans le désert. Mentalité, attachement, attente, fausses identités. Tu avais capté des voix en chemin, des étiquettes qui ne venaient pas de moi. Vous les avez intériorisées comme des vérités, sans réaliser qu'il s'agissait de mensonges, habillés de peur. Et donc j'ai laissé les tremblements se produire. J'ai permis la déception. Non pas pour vous faire du mal, mais pour révéler ce qui vous a façonné. Vous avez vu cela comme un retard. Je l'ai vu comme un travail en profondeur. Ce qui ressemblait à du silence fait, moi qui permettais à vos oreilles de se réaccorder. J'ai dû éliminer le bruit. J'ai dû laisser les applaudissements se taire. J'ai dû laisser les mauvaises voix quitter la salle pour que vous arrêtiez de demander à la foule ce que moi seul pouvais vous donner, identité. Je ne te rejetais pas. Je te faisais mûrir. Parce que ce que je vous appelle à porter maintenant ne peut pas survivre sur des racines superficielles. Et oui, ça faisait mal. Mais tout travail en profondeur le fait. La guérison ne semble pas toujours être un réconfort. Parfois, cela ressemble à une exposition. Mais je ne t'ai jamais exposé pour te briser, j'ai exposé ce qui était brisé pour te guérir. Et cette guérison a commencé au moment où vous avez arrêté de prétendre que tout allait bien. Ce moment où tu as dit « Mon Dieu, je ne sais plus ce qui se passe », ce fut le début de la reddition. Et la reddition était ce que j'attendais depuis le début. Non pas parce que je te contrôle, mais parce que je savais que tu étais épuisé. Je savais que ton monde intérieur luttait pour que tout reste ensemble, et je ne voulais plus que tu vives comme ça. Émotionnellement, j'ai laissé les fissures se fissurer parce que j'avais besoin que ton cœur respire à nouveau. Tu avais appris à supporter la douleur en silence. Tu avais appris à être fort sans être entier. Mais je ne veux pas de ta force. Je veux ton cœur. Je veux le vrai toi, pas la version façonnée par le traumatisme. Et donc j'ai créé un espace pour que vous puissiez ressentir ce que vous aviez enterré, pour pleurer ce que vous n'aviez jamais nommé. Pour m'apporter non seulement ton adoration, mais aussi tes blessures. Votre douleur émotionnelle n'était pas une faiblesse. C'était l'alarme qui sonnait dans votre âme, disant « Vous portez quelque chose que vous n'étiez pas censé porter seul. » Et j'ai répondu « Pas avec un soulagement immédiat, mais avec présence. Parce que ce dont vous aviez besoin n'était pas une solution rapide. Tu avais besoin d'être reconstruit, pas rafistolé, pas distrait, reconstruit. Et les reconstructions prennent du temps. Mais chaque instant était sacré. Même ceux que tu pensais que j'avais manqué, j'étais là. Spirituellement, je faisais plus que ce que vous pouviez voir. Vous pensiez que votre foi était en train de faiblir. Mais ce qui a vraiment échoué, c'était les fausses fondations sur lesquelles vous aviez bâti votre foi. L'idée que si vous priez suffisamment, obéissiez suffisamment, serviez suffisamment, tout resterait stable. Mais la foi ne se construit pas dans la stabilité. Cela se révèle dans l'instabilité. Je n'essayais pas de te priver de ton espoir. J'essayais de le purifier. Parce que le véritable espoir ne dépend pas des résultats. Cela dépend de moi. Et dans les moments où tu as remis en question mon timing, ma justice, même mon amour, je n'ai pas été offensé. Je t'ai serré plus fort dans mes bras. J'ai laissé venir les questions parce que je voulais vous rencontrer en elles. Vous pensiez que vous dériviez, mais en fait vous étiez attirés. Je te sortais des eaux peu profondes, des vieux cycles, des systèmes de croyances qui te maintenaient coincé. Et oui, je laisse tomber certaines choses, mais je ne te laisse jamais tomber. J'ai besoin que tu entendes ça. Rien de ce que vous avez traversé n'a été gaspillé. Aucune douleur, aucun retard, aucune trahison, aucune saison de sécheresse, pas même les moments où tu t'es éloigné de moi. J'ai profité de chaque instant. J'ai planté la guérison dans des endroits qui ressemblaient à de la dévastation. Et maintenant, je vous amène au seuil de la restauration. Non pas parce que vous l'avez mérité, mais parce que vous l'avez enduré. Tu es resté. Vous avez lutté, tu es revenu, et j'appelle ça la foi. Ce prochain chapitre n'arrive pas malgré la douleur. C'est à cause de ça que ça arrive. Ce qui a essayé de t'enterrer t'a en fait planté. Ce qui a brisé ton rythme t'a amené dans le mien. Qu'est-ce qui t'a dépouillé pour que je puisse te remplir de feu? Vous n'êtes pas une marchandise endommagée. Tu es de l'or purifié. Vous n'êtes pas disqualifié. Tu es distillé. Tu n'es pas en retard, vous arrivez pile à l'heure pour ce que je prépare.
Alors prenez cela en compte. La douleur a fait son œuvre. Elle a détruit ce qui ne pouvait pas tenir. Et maintenant tu te lèves, non pas avec des blessures qui saignent encore, mais avec des cicatrices qui parlent. Vous vous élevez, non pas avec insécurité, mais avec constance. Tu te relèves, non pas par peur de retomber, mais avec la foi que si tu le fais, je serai toujours là. Parce que j'ai toujours été là, même dans le feu, surtout dans le feu. Ce n'est pas la fin de votre guérison, mais c'est le début de votre libération. Ce chapitre devait toujours arriver. Et maintenant, vous comprenez pourquoi cela a dû passer par la douleur. Mon enfant, je ne reconstruis pas seulement ce qui a été perdu, je révèle ce qui a toujours été prévu. Vous pensiez être coincé dans un retard. Vous pensiez que le silence signifiait que vous étiez oublié. Mais je n'étais jamais immobile, je n'ai jamais été inactif, je préparais quelque chose de sacré. Et maintenant, je parle clairement à ton esprit. Tu croyais que tu étais à la fin, mais en réalité, tu es juste au seuil. Ce que tu as vécu n'a jamais été une preuve de ton abandon, mais de ton appel. Rien n'a été gaspillé, pas la douleur, pas le silence, pas même les larmes que personne n'a vues. Tu pensais que tu devais être fort, mais ce que Dieu attendait, c'était que tu sois vrai. Et maintenant, il te regarde, non pas avec des attentes, mais avec tendresse. Il ne reconstruit pas juste ce qui a été brisé, il révèle ce qui avait toujours été prévu. Ton oui, c'est tout ce qu'il fallait. Ce n'est pas la fin de ton histoire. C'est le début de ta libération. Ce n'est pas en retard. Tu es exactement là où tu devais être. Et si ce message t'a touché, n'oublie pas, partage-le. Quelqu'un d'autre a besoin de l'entendre. Avant que tu partes, écoute ceci. Si ce message a touché ton cœur, alors imagine ce que Dieu pourrait encore te révéler si tu allais plus loin. La section membres disciples de cette chaîne est un espace à part, un lieu sacré. Chaque semaine, je t'y partage un plan biblique profond basé sur la parole vivante, une méditation guidée, plus prière quotidienne, un message final prophétique et un coin privé réservé aux disciples dans l'onglet Communauté. Tout est là pour t'aider à guérir, t'aligner avec Dieu et marcher dans ta destinée, en silence ou en puissance. Clique sur rejoindre juste sous la vidéo pour y accéder. C'est plus qu'un abonnement, c'est un pas de foi. À tout de suite dans l'espace disciple.